Même si la Vendée donne à la droite un de ses meilleurs scores nationaux, la poussée de la gauche modifie au moins pour un temps la donne politique dans le département. Une poussée qui s'exerce de manière différente et avec plus ou moins de force selon les secteurs vendéens. Dans le centre, tout d'abord, la gauche confirme son implantation dans le Pays lyonnais et évidemment à La Roche-sur-Yon, mais gagne du terrain dans les cantons périphériques. C'est le cas par exemple aux Essarts ou à Mareuil. Une influence de la gauche qui se confirme également dans le sud Vendée, où la liste de Jacques Auxiette l'emporte bien sûr à Fontenay-le-Comte, mais aussi à Luçon, la ville du candidat UMP Pierre-Guy Perrier. Sur le littoral, en revanche, la droite fait mieux que résister. Elle obtient même des scores sans appel à Chaland ou encore à Talmont-Saint-Hilaire et se maintient dans le canton des Sables-d'Olonne. Enfin, la situation dans le bocage est plus complexe. Certains fiefs historiques de la droite restent inébranlables. On notera par exemple les 3 meilleurs scores de la liste de Christophe Béchu dans les cantons de la Châtaigneraie, de Saint-Fulgent ou encore celui de Mortagne-sur-Sèvre. Mais la gauche gagne ailleurs du terrain, c'est le cas dans le canton des Herbiers ou encore celui de Montaigu, même si la ville d'Antoine Chéreau a placé largement son maire en tête. Reste à savoir si cette progression de la gauche est seulement due à un contexte national ou si elle est révélatrice d'une modification progressive du rapport de force dans le département. Les élections cantonales dans un an fourniront une première réponse. Face à tous ces résultats, l'abstention est aussi à prendre en compte, même si les Vendéens ont été un peu plus nombreux qu'au premier tour. Les chiffres le prouvent, le taux d'abstention au second tour est à nouveau plus élevé qu'en 2004. Vous avez été plus de 48% dimanche à bouder les urnes. C'est 3 points de plus qu'il y a 6 ans.